Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de notre célébration eucharistique, au milieu de ce désert quaresmal, nous avons un noisy. La fête de Saint Joseph vient nous donner un goût de miel dans notre liturgie. La figure de Saint Joseph n'est plus très populaire de nos jours comme à une certaine époque où ce prénom était donné à beaucoup d'enfants. Dans tous les cas, Saint Joseph continue d'être Saint Joseph, même s'il n'est plus populaire. L'Église continue de lui donner une importance. Quand on regarde Saint Joseph, disons qu'il faut toujours le voir adapté à notre époque. Qu'est-ce que Saint Joseph peut nous enseigner aujourd'hui et nous servir de modèle? Qu'est-ce que cet homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans peut nous dire aujourd'hui? Saint Joseph, d'abord, a pris soin de Jésus et de la Vierge Marie. Prendre soin, par exemple, apporter à manger à la maison. En ces temps-là, c'était l'homme qui sortait pour aller chercher à manger, pour aller travailler, pour rapporter à la maison ses besoins dont on avait de l'argent, de la nourriture. Et c'est Saint Joseph qui était chargé de cela dans ce foyer. La Vierge Marie restait à la maison. Première leçon donc, prendre soin de la Vierge et prendre soin de Jésus du point de vue économique, c'est-à-dire aider les nécessiteux. Le concept de pauvre varie selon les régions où nous sommes ou selon les besoins que nous avons. Il y a des personnes pauvres matériellement, mais qui sont très riches en spiritualité. Et il y a des personnes très riches en spiritualité et qui sont très pauvres matériellement. Donc, prendre soin des pauvres revient à dire prendre soin de ceux-là qui ont des nécessités, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Jésus est présent dans ceux-là qui passent des moments difficiles. Jésus est présent dans les nécessités. Ne l'oublions jamais. Nous ne pouvons pas faire plus que notre possible, mais nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir, chers frères et sœurs. Mère Teresa de Calcutta disait qu'il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Je crois que c'est le premier enseignement que Saint Joseph nous donne. Il a pris soin de la Vierge, il a pris soin de Jésus du point de vue économique. Il allait chercher à manger pour sa famille. Il y a beaucoup de gens dans le besoin. Et souvenons-nous que nous serons jugés pour ce que nous aurions donné ou non.
quand arrivera le jour de notre mort, Saint Joseph est le patron de la bonne mort. Alors quand arrivera le jour de notre mort, que le Seigneur ne nous dise pas, sortez, allez maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Que le Seigneur nous dise au contraire, viens béni de mon Père, parce que tu m'as donné à manger, parce que tu m'as accompagné, tu as fait preuve de charité envers moi, moi qui étais présent en ce pauvre qui était autour de toi. Si nous ne nous souvenons pas de cela, de ce côté attentif de Saint Joseph, nous vivons dans les nuages aujourd'hui. Je répète, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de gens qui nous tendent la main dans notre quotidien, mais parfois nous passons comme si nous n'avons pas vu. Parfois nous passons comme si leur vie ne nous intéressait pas. Non, nous serons jugés par la charité. Nous serons jugés. Les questions que le Seigneur nous posera, c'est: est-ce que tu as fait le bien autour de toi? Est-ce que tu as aidé ce Jésus qui était en souffrance à côté de toi? Alors, chers frères et sœurs, prenons soin de Jésus, prenons soin de la Vierge Marie économiquement. Mettons la main dans la poche, comme on le dit très simplement dans la rue. Mettons la main dans la poche, levons les yeux et allons vers ceux-là qui ont besoin de nous. Mais il y a autre chose qui est aussi importante à l'heure de prendre soin de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Saint Joseph a une mission protectrice et d'affection. Il n'y a pas meilleure protection que l'affection, chers frères et sœurs. Ce travail de protecteur l'a amené sortir de son pays pour aller en Égypte pour sauver l'enfant Jésus et sa mère. Bien, comment pouvons-nous imiter Saint Joseph dans ce point? Nous pouvons protéger Jésus en sauvant et en protégeant notre foi intégralement. De nos jours, notre foi court de graves dangers. Nous avons des pasteurs de notre Église qui nous parlent d'une chose et d'autres une autre. Nous sommes dans la confusion. Et comment pouvons-nous protéger le dépôt de notre foi si nos propres pasteurs nous mettent dans la confusion? Comment pouvons-nous continuer à croire en ce Jésus si ses propres pasteurs, ayant fait tant d'études, ce ne sont pas des imbéciles, excusez l'expression, ce sont des gens bien formés, des matières grises de notre Église, mais qui trempent le peuple dans la confusion? Nous pouvons protéger Jésus, nous pouvons protéger le dépôt de notre foi. Et aujourd'hui, il y a un autre risque de sectionner la foi. Dire que ceci est ancien, il faut le jeter, il faut l'adapter au monde, il faut l'adapter à notre temps. Nous sommes en train de rejeter des éléments essentiels de notre foi. Par exemple, la communion en état de grâce, la validité du mariage sacramentel pour toute la vie, c'est-à-dire des éléments essentiels de notre foi et de notre morale. Le trésor que nous avons reçu, nous devons le protéger. Oui, les pasteurs de l'Église, certains, nous mettent dans la confusion. Mais le Christ est présent dans sa parole, nous pouvons tous la lire. Nous pouvons défendre notre foi et nous devons la défendre. C'est un devoir, le chrétien doit être celui-là qui défend sa foi, qui défend le dépôt qui a été transmis de génération en génération depuis le Seigneur. Donc, nous pouvons imiter Saint Joseph dans la protection et dans la garde de la foi, parce que lui, il a protégé, il a gardé l'enfant Jésus. Le mot conservateur a
une mauvaise image, non seulement dans certaines sociétés, mais aussi dans certains secteurs de notre Église. C'est comme une insulte. Tu es un conservateur. Oui, nous sommes des conservateurs, du moins, je suis un conservateur. Et nous devons tous être des conservateurs, pas d'une ligne politique. Mais chaque chrétien a la mission de protéger, de conserver le dépôt de la foi. Il est important pour nous, en 2023, de pouvoir répéter le credo qui nous a été transmis par nos anciens, qui eux-mêmes l'ont reçu par des anciens depuis notre Seigneur, par les apôtres, par ceux-là qui ont donné de leur vie pour nous transmettre ce que nous professons aujourd'hui comme foi. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là qui l'ont conservé pendant 2000 ans. Donc, soyons tous des conservateurs, acceptons cette insulte, spécialement les évêques et les cardinaux, qui sont ceux-là qui doivent protéger et conserver le dépôt de notre foi. Oui, les évêques et les cardinaux doivent être les premiers à être appelés et à accepter d'être appelés conservateurs. Soyons tous des conservateurs du dépôt intégral, du dépôt dans la fidélité de notre foi. Nous avons reçu un précieux don. Conservons-le. Que Saint Joseph nous aide à pouvoir protéger notre Seigneur, non seulement du point de vue matériel, en venant en aide aux pauvres, mais aussi protéger et conserver cette foi qui nous a été transmise. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.